Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis donc Caroline Arnaud, je suis thérapeute déjà depuis une dizaine d'années. À une époque, j'ai reçu pas mal de personnes en cabinet pour faire des soins. Pour des raisons personnelles que je vous évoquerai un peu plus tard, j'ai dû m'intéresser, on va dire, au développement personnel, à plusieurs thérapies, dont l'olfactothérapie, qui est une des thérapies que je trouve extraordinaire, parce que le fait de vous faire, de respirer des odeurs permet d'aller directement dans le cerveau archaïque et du coup de squeezer le mental, de faire que le mental ne puisse pas intervenir. Le cerveau archaïque étant le lieu où on met en place les instincts, les premiers moments, en fait c'est le cerveau avec lequel, entre guillemets, on arrive. Du coup, pour ceux qui croient aux vies antérieures, etc., l'olfactothérapie peut permettre d'aller voir quels sont les blocages qu'on se balade depuis X et X années, voire centaines d'années. Donc c'est une des thérapies qui, je pense, c'est super importante. L'autre chose, c'est que je travaille aussi beaucoup avec des rêves éveillés, pour les mêmes raisons. Les rêves éveillés permettant que vous alliez directement aussi dans le cerveau archaïque, revivre ce qui s'est passé dès les premières années, voire les premières secondes de votre conception, tout en sachant que en psychologie, on dit que la personnalité est déjà ancrée à 7 ans. En dehors de ça, je travaille aussi sur... Alors là, ça a été au départ pour des raisons professionnelles, parce que j'ai été formatrice en entreprise. Je travaille aussi avec de l'analyse transactionnelle, de la PNL, afin notamment de resituer les communications. La PNL étant la programmation neurolinguistique, a permis de regarder comment des personnes qui étaient expertes dans leur métier fonctionnaient, ou expertes dans la vie, et en tirer des schémas. Et une des choses importantes que je voudrais mettre en exergue à travers la PNL, c'est qu'on a chacun notre carte des mondes, on a chacun notre interprétation du monde ou des situations que l'on rencontre, et l'idée c'est de trouver des points de rencontre pour pouvoir mieux communiquer, voire pour pouvoir communiquer tout court. Ensuite, je travaille aussi avec la chromothérapie. Donc la chromothérapie, c'est une thérapie qui va utiliser les couleurs, la vibration des couleurs plus exactement, pour induire, on va dire, l'arrivée de certaines situations, celles que vous souhaitez, et à la fois soigner. Parce qu'on l'utilise aussi pour pouvoir soigner les organes. Si vous prenez par exemple le foie se soigne avec du verre. Alors l'idée étant que dans une situation qui est optimale, on va dire ça, ou qui est sûre d'arriver, toutes les couleurs sont présentes. Par exemple, le rouge étant la couleur de l'action. Certains vous diraient aussi, si on parle du chagrin, de la colère. Alors oui, c'est cette action-là qui va vous pousser vers l'extérieur. Le jaune étant l'intelligence, etc. Enfin, l'idée c'est que toutes les couleurs ont une impulsion de vie, et que pour que votre situation arrive, il faut qu'elle soit toute présente et suffisamment présente. Du coup, on va schématiser la situation de départ en représentant donc la présence de chaque couleur, et on va demander à l'univers de pouvoir augmenter les couleurs qui sont déficientes. Donc ça c'est le chromogramme. D'autre part, vous le verrez, la spiritualité a jalonné, voire jalonne toute ma vie. C'est quelque chose de très important pour moi. Du coup, je me suis intéressée à tout ce qui est ange, et je travaille aussi éventuellement en énergétique avec de l'IET, qui est une thérapie qui va soigner les organes avec les anges. Alors pourquoi aller soigner les organes? Parce qu'en fonction de l'émotion que vous n'exprimez pas, elle va s'engranger dans un organe particulier. Par exemple, le foie, vous allez avoir la colère, les rancœurs. Et du coup, l'IET vous dit que c'est Daniel qui va aller soigner ce foie. Donc on fait appel à l'ange en question.
À travers aussi le travail que vous pourrez faire avec moi, j'utilise aussi notamment le dessin. Et pourquoi le dessin, pardon, c'est parce que le dessin est comme toutes les formes d'art ou de créativité, sont directement en connexion avec l'âme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aller chercher ce qui a bloqué, enfin ce qu'on pourrait appeler les blessures de l'âme, comme dit Lise Bourbeau, et de les mettre en exergue par ce dessin pour éventuellement après pouvoir les corriger. Qu'est-ce que la dépendance ? Vous allez le voir, c'est un sujet qui me touche à cœur, qui a jalonné toute ma vie, je vous en reparlerai. Mais aujourd'hui, en fait, la dépendance dont je m'occupe, finalement, c'est toutes les formes de dépendance. Alors, sans doute que ça vous étonne. Malheureusement, à partir du moment où on parle de dépendance, on a les mêmes origines. Elles viennent de la même chose. Donc, pour vous parler des origines de la dépendance, en fait, elle est essentiellement due au fait que lorsque l'on est bébé, voire même dès la conception, on attend la sécurité de la part de la maman. On attend qu'elle nous sèvre d'amour. Quelquefois, parce que la maman n'a pas appris à le faire, parce qu'elle n'est pas disponible, elle est en incapacité de faire ça, et du coup, le bébé va créer ce qu'on appelle la dépression infantile précoce pour, d'abord parce qu'il va déprimer parce qu'il est en manque d'amour, il n'est pas assez sécurisé, et d'autre part vont s'enclencher des automatismes qui sont par exemple la culpabilité, le fait d'être enfant réparateur, etc., qu'on va retrouver chez chaque dépendant, quelle que soit la forme de dépendance. Or, scientifiquement aujourd'hui, on prouve que finalement il n'y a pas de logique à séparer les dépendances, d'une part parce qu'elles ont les mêmes origines, d'autre part parce que les formes de dépendance que vous rencontrez ne sont qu'un palliatif, que finalement tout ce qui sous-tend la dépendance, c'est toujours les mêmes symptômes. Je vous donne un exemple. Il y a je sais pas, un mois à peu près, une émission sur France 2 où il y avait un film notamment fait par Claire Klein sur l'alcoolisme. Et puis une des femmes qui avait aidé à créer ce film intervenait ensuite et disait « Moi, finalement, j'étais boulémique avant, je me suis fait poser un anneau gastrique. À partir de là, je ne pouvais plus manger, du coup je suis devenue alcoolique. » Mais c'est bien le problème de la dépendance. C'est que finalement, c'est pas le symptôme qu'il faut travailler le plus, même si je dis pas qu'il n'y a pas, par exemple dans la cigarette, des problèmes de contenance avec la cigarette, etc. Mais ce qu'il faut travailler le plus, c'est bien les origines psychologiques de cette dépendance. Et les origines, elles sont toujours les mêmes, elles sont dues à la DIP. Alors, la DIP étant le problème de la première matrice. En fait, au long de notre construction, on rencontre 4 matrices différentes. Donc celle dont je vous parlais avec la maman qui est en dessous des 3 ans. Ensuite, on considère qu'on commence à s'ouvrir à la famille élargie et le papa a un gros rôle à jouer là-dedans, ou un grand rôle, à peu près vers 3 ans, où là, donc, l'impact du père, des frères, des sœurs commence à être important. Ensuite, il va y avoir la famille plus lointaine. Comment ça se passe avec les grands-parents, avec les oncles, avec les cousins, avec ceux finalement avec qui se réunissent régulièrement les parents. Et puis ensuite, la dernière matrice importante, c'est ce qu'on appelle la patrie. Du coup, comment vous êtes inséré dans la société, comment vous avez été accueilli par elle, mais aussi quelles sont les croyances de la société que vous avez gardées. Si je prends un exemple, lorsque vous choisissez un partenaire, la partie qui rentre en ligne de compte sur les critères de beauté du partenaire viennent de la mère patrie. Finalement, vous n'êtes pas libre. Eh bien, c'est tout ça qui est à l'origine de votre création, enfin de la création de la personnalité que vous avez aujourd'hui, et c'est tout ça qu'il va falloir aller revisiter.
Alors ce sujet me tient à cœur parce que c'est mon histoire. La dépendance, en fait, je suis née dans une famille problématique ou chaotique, comme vous voulez, avec un père très violent et une mère qui considérait que pour maintenir son couple, il fallait aller dans le même sens que son époux. D'autre part, parce que j'étais de même sexe, maman m'a positionnée comme une rivale, et dans tout ce que je vivais se posait la question de savoir si finalement j'avais le droit de le vivre ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes deux parents étaient dépendants affectifs. Je pense que c'est une des raisons, c'est pas la seule, parce qu'après il y avait le milieu social, les ambitions sociales, etc. de la famille, mais c'est une des raisons de leur rencontre. Voire c'est ce qui fait qu'ils ont fantasmé un mariage, parce qu'ils se sont mariés très vite, comme c'était le cas dans les années 60, et qui fait que finalement ils ont tous les deux été très déçus de ce mariage. Du coup, dans cette situation, d'un côté j'étais très malheureuse d'être dépendante de parents qui effectivement me maltraitaient, et d'autre part je suis quand même devenue l'enfant réparateur, surprotecteur de ma maman qui se faisait passer comme une victime. Du coup je me suis sacrifiée, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de m'écouter, j'ai voulu que tout soit le plus beau possible pour tout le monde dans le foyer. Alors attention, on ne le fait pas de façon complètement désintéressée. Mon objectif inconscient, c'était bien, plus tu vas bien, plus a priori tu vas me donner de l'amour. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et puis c'est pas parce que moi je claquais dans les doigts que les choses allaient bien. D'autre part, ce qu'il faut que vous sachiez quand même, parce que c'était important pour moi, c'est que j'étais consciente dès toute petite de cette énergie amour, et que je croyais, même si en thérapie ou en énergétique on dit que c'est le cas, je croyais que l'amour était au-dessus de tout. Et du coup, à la violence notamment, j'opposais amour. Finalement, je crois qu'il y a eu une période où j'ai eu des désillusions, parce que je n'obtenais pas ce que je voulais. Mais j'arrive là, aujourd'hui, à reconnecter avec ça, et c'est quand même quelque chose d'important, parce que je n'ai jamais complètement arrêté d'être dans la lumière. Dans cette partie de ma vie, il y avait quelque chose d'important, justement une lumière, on va dire, au fond du tunnel. C'est ma grand-mère paternelle. Alors pourquoi je parle d'elle ? Parce que c'était une femme très humble, mais extraordinaire. Elle arrivait à soigner par la prière des personnes qui étaient soi-disant perdues par la science. Alors c'était quelqu'un de très pieux, du coup ça pouvait être difficile de passer des journées avec elle parce qu'elle passait son temps à prier, mais à la fois c'est quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit sur il y a un monde qui n'est pas rationnel, qu'on ne peut pas démontrer, mais sur lequel on peut s'appuyer. Et quelque chose qui peut être du coup magique parce qu'il passe au-delà, voire au-dessus du monde cartésien. Ça m'a confortée dans le sens où moi, je sentais que j'étais très attirée par tout ce qui était sciences occultes. J'ai utilisé mon intuition très vite, très tôt. Déjà au lycée, pendant les cours de récré ou pendant qu'on avait des heures d'études, on s'isolait pour que mes co-étudiants me demandent de tirer les cartes. Alors cette intuition, elle est restée, elle est aujourd'hui attestée par un psychologue en plus, qui font que je sais que je peux vous aider aussi par ce biais-là, par la guidance. Si je reviens à mon histoire familiale, donc vous l'avez compris, petite c'était un petit peu l'enfer. J'ai imaginé qu'à 18 ans, en partant de ce foyer, j'allais aller voir l'indépendance financière, donc du coup, je serai indépendante de tout. Je me suis leurrée. Il n'en est rien. C'est pas parce que vous quittez des gens que finalement vous quittez en même temps les schémas que vous avez pris avec ces gens. Malheureusement pas. Du coup, je me suis retrouvée avec des hommes qui me battaient, qui obtenaient de moi tout ce qu'ils voulaient sous la violence. Ça, pour la bonne raison que j'avais accepté que la violence était mieux que l'indifférence.
L'autre raison inconsciente pour laquelle c'était le cas, c'est que un dépendant culpabilise de ne pas pouvoir créer un monde meilleur, on va dire ça, au niveau du foyer notamment. Il y a une grosse culpabilité et il va chercher en fait à être dans des situations qui le font souffrir comme s'il devait expier ses fautes. Voilà, donc moi je devais expier notamment le fait que j'étais sur Terre. Ça a été une longue histoire, sauf qu'un jour j'ai cru mourir, pour tout vous dire, et je me suis échappée de cette situation et j'ai pris conscience que j'avais un gros problème de lien. Oui, toutes les dépendances sont des problèmes de lien. Que sans doute que j'envoyais des signaux qui en fait faisaient que les gens en face de moi savaient qu'ils allaient pouvoir abuser de moi ou me battre, me harceler, etc. Du coup, je me suis dit, là, il y a quand même une grosse responsabilité à prendre. Et si je veux que les choses changent, il faut d'abord que je change ma façon de me voir, de voir la vie, etc. Ça n'a pas été facile. Comme tout dépendant, j'ai eu des moments où la peur du changement, c'était compliqué. C'est vachement plus sécurisant d'être dans des situations qu'on connaît bien. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi, alors grâce à des psychothérapies, grâce aussi à toutes les techniques que j'ai appréhendées en développement personnel, donc l'olfactothérapie, l'IET, la PNL, à changer les choses. Et puis aussi, je travaille beaucoup chez moi. Une chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que mon travail consiste aussi beaucoup à écrire. Il y a beaucoup de choses que j'ai couchées. Un jour, je ferai peut-être un livre sur papier. Et d'autre part, j'ai beaucoup utilisé les schémas des croyances limitantes pour me sortir de croyances qui ne m'appartenaient pas. Par exemple, à une époque, j'étais au chômage. C'était compliqué parce que j'étais au chômage à l'Éducation nationale et qu'ils ont mis 7 mois pour me payer. Et je me suis posé la question de « mais pourquoi j'en suis là ?» Et en fait, j'ai trouvé 54 raisons de ne pas avoir d'argent. Alors, qui sont du type oui, mais ma lignée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, n'a jamais été très riche, je vais les renier si j'ai de l'argent. Ou si j'ai de l'argent, je vais plus être en empathie avec les autres. Enfin voilà, 54 raisons, c'est énorme. Et je pense que ce travail, il est vraiment salvateur aussi. Aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est que vraiment je vais beaucoup mieux. Je peux que vous diffuser un message d'espoir. J'arrive à dire non. Je me positionne nettement différemment. J'ai une vie qui est beaucoup plus heureuse. Les choses vont beaucoup mieux, me correspondent beaucoup plus. J'ai réussi à créer une vie qui soit beaucoup plus proche de mes valeurs. Et globalement, j'ai beaucoup appris de toutes ces années, de ces 28 ans où j'ai exploré qui j'étais. Et je voudrais vous faire bénéficier de toute cette exploration. De quelle dépendance parlons-nous ? Vous l'avez compris, les origines sont toujours les mêmes. D'accord ? On est toujours face à un problème de dépression infantile précoce et face au fait aussi qu'elles ont pu être réactivées par les différentes matrices. Malheureusement, je vous le disais, quelle que soit la forme de dépendance, et même si socialement c'est sans doute très difficile à entendre ce que je suis en train de vous dire, mais quelle que soit la forme de dépendance, elles viennent toutes de la même origine et elles ont toutes les mêmes conséquences. On aimerait pouvoir dire dans la société actuelle que l'on a « Ah, mais la dépendance financière, elle est beaucoup plus acceptable que la dépendance à la drogue. » Ouais. Mais en tout cas, elles ont les mêmes impacts dans la vie. Elles ont aussi les mêmes conséquences sur votre santé. Je m'explique. Un dépendant, il va avoir une grosse dose de culpabilité. Il a souvent un problème d'estime de lui. Il va saccager les relations amoureuses
Ah, vous me direz, mais non, on ne recherche que ça si on est dépendant affectif. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est toute la complexité de la situation. Effectivement, on cherche l'autre parce que l'autre serait réparateur de la matrice et pourrait nous sécuriser et jouer le rôle que la maman n'a pas joué. Donc on aimerait pouvoir se faire porter par l'autre. Mais la mésestime de soi est tellement importante que finalement, de par la jalousie, de par tout ce que l'on met en place comme stratégie, on n'arrive pas à se livrer, à dire qui l'on est réellement, parce qu'on n'arrive pas à recevoir, etc., on va finir par culpabiliser le partenaire et le faire fuir. Ça, c'est donc le cas dans toute dépendance. Après, les dépendants finissent par vivre pour leur dépendance. Même dans la dépendance affective, on finit par ne plus dormir, on finit par ne plus manger, etc. Il y a vraiment est-ce que je peux parler de laisser aller ? En tout cas, une difficulté à avoir une vie sociale normale. Le travail en pâtit à plus ou moins long terme. D'autre part, on remarque chez les dépendants un problème de cadre. Alors, le cadre qui devrait être normalement imposé par les parents quand vous êtes petit, doit être après intégré à l'adolescence à l'intérieur de chaque futur adulte. Dans votre propre inconscient ou votre propre parent, si je parle d'analyse transactionnelle. Or, parce que le dépendant a souvent été adulte, même été adulte de l'adulte dès l'enfance, il n'est pas en capacité à l'adolescence de passer ce cap. Du coup, très compliqué de s'interdire de faire des choses tout en sachant qu'elles vous font du mal. Arrivé adulte, on n'a pas cette capacité. Il n'y a pas ces garde-fous, on va dire, que devrait avoir le parent intégré à l'intérieur de vous. Le dépendant aussi fuit. Ça, je suppose que je ne vous apprends rien. Sa dépendance lui permet d'oublier qu'il souffre. Il est dans l'incapacité d'être en connexion avec son propre moi, sa lumière interne. C'est notamment dû par le fait que dès petit, donc dès qu'il met en place la dépression infantile précoce, il va désinvestir son corps, d'abord parce que le corps étant dans le présent, c'est trop dur à vivre, et du coup va plutôt apprendre à vivre soit dans le passé, un passé qu'il va sublimer, soit dans le futur. Résultat, c'est très compliqué. Donc par conséquent, effectivement, il y a un problème avec le corps, la connexion au corps, la jouissance du corps, enfin tout ce qui tourne autour du corps, de l'espace de ce corps, etc. Bien sûr, il y a un problème chez le dépendant de culpabilité. Il voudrait être meilleur. Oui, vraiment, c'est son idéal, mais il n'y arrive pas. Et du coup, il va être d'autant plus coupable qu'il va, ou plus exactement, il va manipuler les personnes d'autant plus qu'il n'est coupable. Donc il y a aussi de la manipulation. Tous les entourages de personnes dépendantes, malheureusement, ne voient pas la vraie personne qui est en face d'eux. Le dépendant est incapable de se livrer. Alors par honte, mais aussi parce qu'il a peur que si on le connaît véritablement, on se détourne de lui. Voilà, je crois que je vous ai dit essentiellement tout ce qui concernait les dépendances et en quoi, de toute façon, travailler sur une dépendance était travailler sur toutes les autres. Cette formation, elle est basée du coup sur mon vécu, ce que j'ai pu lire, les différents exercices que j'ai dû mettre en place pour aller mieux. Donc je vous ai parlé déjà de l'analyse transactionnelle, de l'IET, de la PNL, de l'olfactothérapie, de la chromothérapie.
vous aurez aussi 1 ou 2 exercices sur du Feng Shui, parce que j'ai fait pendant très longtemps du Feng Shui. Voilà, toutes ces sciences, en fait, je les ai utilisées pour mieux me comprendre. Et c'est parce que, on va dire que j'ai senti de l'intérieur ce que voulait dire l'impact de la dépendance et d'autre part, comment on pouvait s'en sortir, que j'ai eu envie de créer cette formation. Alors, ne croyez pas que c'est une formation intellectualisée. Mon objectif, c'est absolument pas de faire comme si j'étais un livre et de vous donner des chapitres à lire qui resterait quelque chose de très mental. Mon objectif, c'est bien de partir de votre expérience. Donc on va utiliser l'olfactothérapie, je vous le rappelle, c'est une technique qui permet d'aller directement dans le cerveau archaïque et du coup de ne pas passer par le mental. On va utiliser aussi les rêves éveillés, le dessin, pour pouvoir vous aider à prendre conscience de ce que vous vivez, d'où ça vient, et vous poser la question si aujourd'hui c'est encore juste pour vous ou pas. Et si ça ne l'est pas, parce qu'il y a peut-être des stratégies que vous avez mises en place qui vous paraissent justes, mais si ça ne l'est pas, je vais vous aider à guérir de ces stratégies pour pouvoir, ou des blessures de l'âme, des blessures de votre petit enfant, pour pouvoir aller vers un monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus grand, qui soit le monde qui vous corresponde, et certainement pas le monde imposé par d'autres. Ah oui, il y a une chose importante que je ne vous ai pas dit tout à l'heure quand on parlait des différentes formes de dépendance, c'est que le dépendant a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Toute la difficulté, c'est que vous croyez, nous croyons, ou nous avons cru, comme vous voulez, que le bonheur allait venir de l'extérieur. Il n'en est rien. Pour être heureux, il faut avant tout aller voir à l'intérieur ce qui fait mal. Il faut mettre en exergue ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les stratégies que vous avez mises en place petit n'étaient pas des stratégies salvatrices à ce moment-là. D'accord ? Être l'enfant réparateur d'un parent pour pouvoir avoir plus d'amour, ça a plus expliqué, peut-être que vous avez eu un tout petit peu plus d'amour à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, continuer à donner autant d'amour à un parent n'est certainement pas ce qu'il y a de plus juste pour vous. Du coup, on va éventuellement réétudier comment positionner les choses. Dans les différents témoignages que j'ai postés notamment sur mon site internet, je parle d'une de mes amies qui m'invite chez elle et j'étais super contente parce que c'est une amie qui vit à l'étranger et je me disais super, je vais pouvoir découvrir un autre pays. Sauf que j'arrive chez elle, je me sens oppressée. Alors déjà pour une chose qu'elle ne m'avait pas dite, c'est qu'elle habitait la maison de ses parents au premier étage. Donc déjà on arrive, c'est ses parents qui m'accueillent. On peut se poser la question de pourquoi ce filtre ? Pourquoi ce besoin a-t-elle d'inviter chaque nouvelle personne dans sa vie seulement si les parents ont approuvé ou pas d'ailleurs la venue de la personne. D'autre part, alors là je vais vous parler un peu Feng Shui, mais du coup elle était au premier étage. Donc pour monter, d'accord, déjà on passe par les parents et puis ensuite on passe par un escalier. L'escalier, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait que ça doit être compliqué d'aller jusqu'à elle. Pourquoi elle a tant besoin de se protéger ou pourquoi elle a tant besoin de tester les gens avant qu'ils arrivent jusqu'à sa maison. Je veux dire ça. Et puis en plus au premier étage, et là je crois que ça a été pour moi le coup de grâce. Alors en Feng Shui, on vous explique qu'il y a 9 parties dans un appartement. Et ces 9 parties, elles doivent, alors c'est le cycle de l'engendrement, elles doivent s'alimenter les unes les autres pour qu'on aille bien. Il y a une énergie qui doit circuler.
Sauf que là, en l'occurrence, il y avait des pièces entières, où il y avait encore les affaires de ses parents et où elle n'avait pas accès. Du coup, on a longuement discuté sur pourquoi elle était là. Alors, elle m'a parlé de dépendance financière au départ. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, et ce qui est pour moi super important, c'est que la dépendance financière n'est jamais qu'une dépendance financière. C'est avant tout une dépendance affective. Je vais vous donner un exemple. Lors de mes nombreux voyages en avion, je rencontre une jeune fille à côté de moi qui avait pour moi un super job. J'étais émerveillée. Elle était jeune, elle devait avoir 27 ans. Elle me dit ah mais oui, mais je pars rencontrer, si je me souviens bien, à Yaoundé, le ministre de l'Éducation, parce que je suis dans une association où on crée des manuels en fonction de leur référentiel. Je lui dis waouh, super, c'est une super expérience, vous êtes toute jeune et c'est vraiment, ça doit être super intéressant. Et elle me répond oui, c'est super intéressant. Mon compagnon est dans le même cas que moi, il a un super job aussi. Et d'ailleurs, rajoute-t-elle, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce qu'on avait des parents qui ne pouvaient pas nous aider. Si jamais on avait été dans le cas inverse, sans doute serions-nous devenus des Tanguy. Sans doute serions-nous encore en train de nous poser la question de quelle voie prendre. Eh bien voilà, c'est toute l'idée. C'est qu'effectivement, la dépendance affective, on va dire, sous-tend généralement la dépendance financière. Puis alors après, on pourra en reparler longuement et on en reparlera lors des formations. Il y a l'histoire de la victimisation. C'est beaucoup plus facile d'être victime que d'être porteur de sa vie pour certaines personnes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'idée, ça va être vraiment de partir de votre vécu, de qui vous êtes. Cette formation, elle se déroule en 11 modules. 11 modules où à chaque fois vous aurez 44 exercices différents. C'est une formation ludique. L'objectif, c'est bien que vous y preniez du plaisir, mais à la fois qui va vous demander de la rigueur, de l'implication et de la volonté de vous en sortir. Alors, si je devais vous reparler des 11 modules, le premier module est sur du coup un diagnostic de la dépendance chez vous. Quel temps elle prend dans la journée, quelle énergie elle vous prend, etc. D'autre part, après on va avoir toute une partie qui va être sur quelles sont les dépendances auxquelles vous pouvez être sensible, ou plus exactement, parce que vous n'arrêtez pas au titre des modules, plutôt regardez les exercices et peut-être, quel que soit le titre du module, faut-il faire des exercices. Je vous le rappelle, quelle que soit la dépendance que vous combattez toutes les autres. Donc du coup, on va commencer après par les dépendances relationnelles. Donc il va y avoir la dépendance à un tiers, que vous soyez fan de je ne sais qui, de Johnny parce que c'est l'actualité, ou que vous soyez dépendant à un conjoint, c'est la même problématique. La dépendance aux parents et la dépendance pour un parent à l'enfant. D'autre part, on va travailler sur deux autres formes de dépendance dans une deuxième partie, qui va être la dépendance financière, je viens de vous en parler un peu, et la dépendance sexuelle, on va dire ça, ou comment le dépendant réagit avec son corps, ou comment le dépendant agit avec son corps. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie, qui est une partie réparation, guérison. Je vais commencer par essayer de vous aider à avoir l'énergie de poursuivre, parce que j'en suis tout à fait consciente. Je vous l'ai dit, le dépendant a peur du changement. D'autre part, ça va quand même vous demander une certaine persévérance. C'est pas toujours très agréable d'aller voir ses croyances limitantes, ou très agréable de savoir que finalement on est responsable en partie de ce que l'on vit. Donc, je vais vous aider à travailler sur la peur du changement. D'autre part, on travaillera sur justement renouer
renouer cette énergie avec le corps et éventuellement la sexualité, être plus en accord avec le présent, l'ici et maintenant. Puis, il y aura la dernière partie, qui est la partie « Je reconstruis une vie qui me correspond ». On va d'abord travailler sur accepter de recevoir. Alors, bien sûr, c'est le même archétype. Quand je travaille sur accepter de recevoir, je travaille sur donner sainement. C'est la même idée, même si les exercices seront un peu différents. Ensuite, on va travailler sur reprenez votre pouvoir. Je vous l'ai dit, un des gros problèmes des dépendants, c'est ils croient que c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur, qu'éventuellement ils laissent d'autres personnes décider pour eux, ce qui n'est pas juste, ce qui ne vous permet absolument pas d'exprimer votre propre intimité, votre propre lumière, et je trouve ça vraiment très triste. Et puis ensuite, on va finir par un module qui est « Construisez une vie qui vous ressemble ». Voilà pour les 11 modules. Ces 11 modules, vous l'avez compris, partent que de vous. Et ce que j'ai vraiment besoin de faire, c'est de vous aider enfin à être libre, à être léger, à avoir une vie beaucoup plus en adéquation avec ce que vous éprouvez intimement. Pour cela, je vais utiliser donc plein de techniques pour que dans chaque module, à chaque fois que vous aurez au minimum 4 exercices par module, vous n'ayez pas deux fois la même technique. Alors, ce qui est important pour que vous en sortiez, pour que tout aille mieux pour vous, c'est que l'on suive ou que vous suiviez, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont venir de vous, de 4 étapes. La guérison, elle suit un processus naturel. C'est d'abord, il va falloir prendre conscience de ce qui se joue, de ce qui se passe dans votre vie, des tentacules de cette dépendance, de tout ce qu'elle impacte. D'autre part, il va y avoir une partie, certainement vous allez être dans le déni. C'est très dur de voir qu'elle impacte presque chaque seconde, chaque respiration. Et que du coup, vous êtes prisonnier de cette dépendance. Bien sûr, on est conscient d'une partie de cet emprisonnement. Mais ça fait très mal d'aller voir la totalité. Donc du coup, il y a sans doute une partie où vous allez être dans le déni. Puis après, il va y avoir la colère. Cette colère contre d'abord vos parents, et elle est légitime, elle doit s'exprimer. Et puis, de façon plus insidieuse, peut-être, vous n'en avez peut-être pas consciente, mais souvent on est très en colère contre soi. Très en colère, notamment d'avoir laissé les autres prendre le pas sur nous. Très en colère aussi d'être toujours dépendant, donc de ne pas savoir dire non à ce qui finalement nous détruit. Et puis, très en colère de ne pas être dans la vie, tout simplement. Parce que le dépendant, il est quand même dans une énergie très mortifère. L'idée, c'est bien, moi, je ne dois m'oublier pour permettre aux autres de vivre. Or, l'objectif, c'est bien que vous finissiez, entre guillemets, par oublier l'autre pour vous permettre de vivre. L'objectif, c'est d'inverser la tendance. Mais du coup, vous risquez de rencontrer de la colère par rapport aux stratégies que vous avez mises en place et qui vous nuisent. Et enfin, on va travailler sur la guérison. La guérison, et je parle bien de non-création d'une vie autre, mais je parle bien de guérison. La guérison, elle est essentielle. Parce que si aujourd'hui, style dans la Gestalt thérapie, aujourd'hui, il ne travaille pas sur les fondements de la personne, mais sur comment elle évolue au niveau social, je pense que c'est une erreur. Parce que c'est quelque part déconnecter le mental de ce que vous êtes réellement. Or, pour pouvoir être bien dans sa peau, bien dans son investissement de vie, il faut respecter 3 chaudrons. Le chaudron racine, donc de qui je viens,
Alors, quand je dis respecter, ça ne veut pas dire être en accord avec tout. C'est savoir ce que vous pouvez récupérer de positif ou pas, et laisser ce qui ne l'est pas. D'autre part, c'est le chaudron ici et maintenant, et j'investis ma vie, etc. Et c'est la partie spiritualité. L'homme, pour aller bien, a besoin de ces trois parties, et que ces trois parties soient reconnues au quotidien. Si vous désinvestissez le mental du corps qui est là, ce que fait déjà pas mal le dépendant, n'est-ce pas? Mais en plus, si on vous incite à le faire par certaines thérapies, du coup, vous laissez toute la partie sentiment, petit enfant, base, parce qu'on parle de racines, là, complètement désinvestie. Et je ne vois pas comment vous pouvez être suffisamment solide si les choses ne viennent pas de vous, de votre intériorité, de vos profondeurs. Donc l'idée, ça va bien être d'aller guérir ce petit enfant, de l'écouter, de lui apporter de la lumière, de mettre en lumière, alors de transcender, on va dire autrement, toute cette douleur pour en faire quelque chose de positif, de quelque chose de l'ordre de la vivance, de l'expansion, de la construction. Donc cette formation, c'est 11 modules, 44 ateliers qui ont pour but d'aller voir ce qui vous fait mal, ce qui doit être guéri, pour penser tout ça, illuminer tout ça et en faire quelque chose qui soit de l'ordre de l'énergie de vie. Mon objectif, que en 6 mois, vous vainquiez la dépendance, quel que soit l'impact qu'elle a dans votre vie à chaque instant. Je pense pouvoir vous aider d'abord parce que vous l'avez compris, c'est mon vécu, c'est mon histoire de vie. Du coup, tout ce que vous allez vivre, je l'ai senti au plus profond de mes tripes. J'ai pu l'analyser, j'ai traversé la vie, enfin une grande partie de la vie avec, et voir peut-être que je me bats encore avec parce que je ne crois pas qu'on guérisse complètement de la dépendance. Je pense qu'on apprend à être vigilant par rapport à nos pulsions de dépendance, on va dire ça. Maintenant, ce qui n'empêche pas, n'est-ce pas, d'avoir une vie beaucoup plus heureuse, parce qu'on apprend à dire non. Du coup, je vais pouvoir accompagner tous les gens qui sont dans des situations de dépendance, ceux grâce à des ateliers. Alors ce que je ne vous ai pas dit, et c'est important, cette formation elle a lieu sur internet, ce qui vous permet de pouvoir y aller quand vous voulez, d'y retourner autant de fois que vous voulez sur un même exercice, style les exercices sur comment je me suis construite, notamment en rêve éveillé, etc. Il y a des fois je l'ai fait 3-4 fois pour aller voir vraiment ce qui se passe, pour avoir une vision beaucoup plus globale du problème. Ensuite, cette formation, je l'ai conçue de telle façon que je ne vous abandonne pas. Ce n'est pas parce que c'est du internet que vous allez être seul. Vous allez le voir, on va en rediscuter. Mais je vous propose 11 webinaires. À chaque fois que vous finissez un module, on va en discuter. Et d'autre part, je vais vous présenter le module qui suit. Dans cette formation aussi, vous avez 3 entretiens avec mon équipe de 15 minutes pour discuter les points d'achoppement. Je referai en plus 2 webinaires où on va travailler sur... Vous avez une problématique particulière, par vos commentaires, je vais essayer de recenser comment ça se passe, sachant que j'interviendrai aussi éventuellement sur la partie commentaires. Mais en plus, je créerai 2 webinaires sur des thématiques différentes, enfin non, plus exactement, vous pourrez assister à 2 webinaires sur des thématiques différentes en fonction de ce que vous rencontrez et que vous n'arrivez pas à dépasser. Cette formation, elle a lieu sur Internet. Je trouve que c'est un vrai avantage parce que Internet va vous permettre d'avoir des choses enregistrées sur lesquelles vous allez pouvoir revenir autant de fois que vous voudrez. Moi, par exemple, sur les rêves éveillés, notamment les rêves éveillés qui font partie de ma fondation, on va dire ça, comment j'ai créé les choses, enfin, comment j'ai mis en place ces choses avant mes 5 ans. Il m'arrive de les faire 3-4 fois pour pouvoir voir différentes facettes de la situation, voire éventuellement différentes situations.
D'autre part, de par le fait que vous aurez un espace commentaire que je vais vous ouvrir avec une page Facebook, vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes sur le sujet, ce qui va vous permettre de pouvoir grandir ensemble, on va dire ça. Que les trucs et astuces qu'auront certains, d'autres pourront les réutiliser, et inversement, quand vous avez un point d'achoppement où c'est compliqué, vous pourrez échanger avec les autres et bénéficier de leur savoir ou savoir-faire. D'autre part, et c'est une partie aussi très importante, c'est qu'en fonction de vos commentaires sur lesquels je vais éventuellement interagir, je vais voir là où certains ont le plus de problèmes. Je vais leur proposer des webinaires thématiques en fonction de là où ils en sont, de ce qu'ils sont en train de vivre et de ce qu'ils ont besoin de dépasser. Et je vous en proposerai 2 pendant cette formation, qui sont donc des webinaires complètement personnalisés en fonction de vos propres demandes ou points d'achoppement. Cette formation, donc vous l'avez compris, c'est 11 modules, donc a priori c'est un module tous les mois. Sachant que dans chaque module, vous avez donc 4 exercices. Il est montré en psychothérapie que plus on espace les exercices et plus vous les intégrez dans votre quotidien, plus on avance. Contrairement à la croyance qui pourrait être, si j'ai 2 séances par semaine, je vais avancer beaucoup plus vite. C'est pas vrai. Dans ces cas-là, on est dans le consumérisme. On a l'impression que quand on va voir un psy, un thérapeute, etc., ce qui est fait dans la séance va être salvateur. Or, le travail peut-être le plus important, c'est bien comment vous intégrez ce qui est dit dans la séance ou ce qui est vécu dans le quotidien. C'est bien d'aller conscientiser ce que vous vivez au quotidien et comment vous pouvez changer les choses. Donc, c'est une raison pour laquelle, même si au départ, elle part sur 11 mois, peut-être, à vous de voir, vous aurez besoin de beaucoup plus de temps. D'autre part, aller travailler sur soi, quelquefois, ça demande beaucoup d'énergie. Ça peut être très difficile. Du coup, peut-être que sur un atelier, vous allez avoir besoin de plus d'1 semaine pour vous en remettre, on va dire ça, et pouvoir retravailler sur un 2e atelier. Ça, c'est pareil, ce sera à vous de respecter votre propre rythme. Si on parle de durée quotidienne, alors ce que je vous conseille, c'est de consacrer 1 heure à cette formation. 1 heure, pourquoi ? Alors, sachant que certains préconisent de bloquer 2 heures dans un agenda pour s'occuper de soi. Mais voilà, l'idée c'est 1 heure, ça me paraît le minimum pour dire je suis quelqu'un d'important, je m'aime, je m'occupe de moi et je priorise ma vie intérieure, mon petit enfant, etc. pour aller mieux et je lui consacre le temps et l'énergie, voire l'argent, parce que quelquefois c'est aussi une histoire d'argent, nécessaire pour que je puisse penser mes blessures. L'autre raison pour laquelle je vais vous demander de travailler 1 heure, c'est que je vais vous donner des exercices qui ont besoin d'être faits tous les jours. Le cerveau, pour se reprogrammer, a besoin minimum de 21 jours. Ce qui veut dire que je vais vous donner des mantras, j'en ai pas parlé mais il y aura ça aussi, je vais vous donner des mantras, je vais vous donner des exercices de gratitude qu'il faudra faire au moins 21 jours, voire éventuellement faire un rappel au moins toutes les semaines après. Donc il est important que vous vous inscriviez dans la durée. Je vais revenir sur la gratitude, c'est un point important. Pourquoi je vais vous faire travailler sur la gratitude ? Non pas parce que j'ai envie que du jour au lendemain vous deveniez quelqu'un de très religieux ou que vous adhériez à quelque chose qui serait de l'ordre de la secte, ou etc. Mais bien parce que quand on est capable de remercier l'univers ou je ne sais pas, ce qui fait peut-être votre moi supérieur d'ailleurs, ce qui fait que les choses vont bien,
ou vont mieux, très clairement, on se met dans un niveau vibratoire qui est plus élevé, et c'est parce qu'on est dans ce niveau vibratoire que les choses bien peuvent arriver. En fait, tout est contenu dans l'univers, y compris le plus positif possible. Le problème, c'est que par nos colères, par nos peurs, etc., en termes de vibration, on vibre très bas. L'objectif, c'est donc de s'élever pour aller chercher ce qui est le meilleur. Et la gratitude va vous aider à faire ça. Donc je ne saurais que vous conseiller d'être dans la gratitude le plus souvent. Et alors, n'allez pas croire que ce que je vous demande, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si vous prenez mon exemple, j'ai beaucoup de mal à faire tout ce qui est papier administratif. Qu'est-ce que ça me gave! Du coup, je suis fière de moi en fin de journée, quand j'ai réussi à faire tout ça, à passer mes coups de fil, etc. Ça fait partie des choses pour lesquelles je peux remercier. La formation, en plus donc des 44 ateliers, je vous en ai parlé déjà un peu, je vais vous donner des bonus pour vous aider aussi à avancer. Alors, il y a déjà les entretiens téléphoniques dont je vous ai parlé avec mon équipe. Vous en aurez 3 de 15 minutes pendant la formation. D'autre part, je vous ai parlé de chromothérapie. Je vous offre un chromogramme qui va permettre de envoyer l'information dans l'univers que l'on voudrait qu'une situation qui vous est propre soit créée ou arrive. D'accord? Et lui donner toute l'impulsion nécessaire. Je vais vous donner aussi un exercice d'aide au diagnostic de comment vous fonctionnez et comment on pourrait optimiser les choses. Je vais vous donner aussi des mantras. Je vous en ai parlé. Vous aurez 11 phrases que vous pourrez répéter tous les jours sur je crée une vie beaucoup plus positive. Vous aurez la page Facebook sur laquelle vous allez vraiment pouvoir échanger avec d'autres personnes pour pouvoir vous aider à avancer. Vous aurez les 11 webinaires à la fin de chaque module et qui présenteront les nouveaux modules. Et vous aurez aussi les 2 webinaires sur les thématiques particulières. Ensuite, je vous propose un tableau de suivi qui va vous permettre de mesurer en quoi cette formation vous a aidé à avancer, d'accord? Et justement, travailler sur comment je peux rendre grâce de toute cette avancée. Et chose non négligeable, je vous propose aussi une garantie. C'est-à-dire que vous souscrivez aujourd'hui, vous avez 15 jours pendant lesquels vous pouvez à tout moment me dire la formation je ne peux pas. Soit parce que vous n'êtes pas, je ne sais pas, assez autonome, assez investi, vous avez des problèmes financiers, vous rencontrez des problèmes familiaux, enfin, quelle que soit la raison, de toute façon je ne vous la demanderai pas. Vous m'envoyez un message sur vivrelaliberté7@gmail.com en me disant tout simplement je ne peux pas continuer, je vous rembourse l'intégralité de la formation. Vous l'avez compris, hein, mon objectif à travers cette formation, c'est bien qu'en 6 mois, vous puissiez vaincre les dépendances, et ce, même si elles impactent chaque instant de votre vie. Si cette formation devait être facturée sur chaque bonus ou module que je vous propose, elle coûterait 3 767 €. Alors, les 44 ateliers répartis sur 11 modules, ce serait 2520 €, pardon, sachant qu'il serait facturé à peu près 60 € l'atelier. Les entretiens téléphoniques avec mon équipe sur 12 mois, sur les 12 mois, enfin sachant que vous en avez 3 hein, sur les 12 mois, c'est 30 € par entretien, donc si vous faites x3, ça fait 90. L'exercice d'aide au diagnostic, c'est 40 €. Le chromogramme, alors il est vendu au minimum, parce que suivant les personnes qui vous le font, il peut être vendu beaucoup plus cher, mais 60 €.
Vous aurez donc un espace commentaire sur lequel échanger et sur lequel je lirai vos messages, c'est 100 €. Les webinaires mensuels, d'accord, vous le savez, j'en ferai 11, donc du coup 11 fois 60. Les 2 webinaires de groupe, 2 fois 60, ce qui fait 120 €. Les 11 phrases à répéter, que j'ai considéré 7 € par phrase, qui fait 77 € sur les 11 phrases. Et puis le tableau de suivi des impacts de la formation et de la gratitude, qui est à 40 €. Tout ça vous fait un montant total de 3 767 €. Mais, alors, ça n'annule pas ce que je viens de vous dire. L'investissement au niveau de travail, il est bien là, que ce soit de votre part ou du mien. Mais vous l'avez compris sans doute, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est qu'un maximum de personnes entrent dans cette formation. Je veux vraiment vous aider à créer quelque chose de beaucoup plus grand. N'oubliez pas, si vous travaillez sur vos dépendances, on travaille aussi sur vos lignées, parce que la dépendance, elle se transmet de génération en génération. D'autre part, parce que vous allez pouvoir montrer qu'on peut s'en sortir, qu'il y a une possibilité dans la vie de tous les jours de se créer des moments pour se ressourcer, pour se faire du bien, et que d'autre part, grâce à ces moments, on peut affronter une vie beaucoup plus heureuse, vous créez un monde meilleur. Et moi, très clairement, j'ai très envie de vivre dans un monde meilleur. J'ai très envie que les choses soient beaucoup plus sympas, qu'il n'y ait pas plus de prise de pouvoir ou de manipulation. Donc vous participez aussi à mon mieux-être. C'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui cette formation à 487 €. Je ne suis pas sûre de maintenir ce tarif sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'elle va me demander, outre le fait d'avoir créé la formation, qui ça fait partie du passé, elle va me demander aussi un gros investissement dans les webinaires que j'ai à préparer, les coachings que je vais avoir avec vous, les entretiens, et puis d'autre part dans la lecture de vos commentaires, etc. Peut-être que si je découvre à un moment donné qu'elle me prend vraiment beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps, et que du coup je dois prévoir de passer entre guillemets mes journées à travailler sur cette formation, sans doute que les tarifs vont augmenter. Donc vraiment, profitez de l'offre aujourd'hui. C'est vraiment de tout cœur que je vous la fais. Ce dont j'ai vraiment envie, c'est que vous alliez mieux. Oui, alors il y a ceux qui ne veulent pas sortir de leur schéma. Très clairement, on en discutera parce que lors de la formation, je travaille sur notamment le triangle de Karpman, sur la notion de sauveur, victime, etc. Si vous êtes victime dans la société, que vous trouvez que c'est beaucoup plus intéressant que de prendre la responsabilité de votre vie, de vous en sortir, que c'est beaucoup plus facile, je dirais, de taper sur le dos de quelqu'un en disant « il a pris ses décisions et je ne suis pas d'accord avec ses décisions », mais en n'en prenant pas, je ne peux rien faire pour vous. Vraiment, cette formation, elle a besoin, voire elle va nécessiter que vous fassiez preuve d'une belle énergie de vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus grand. Si la vie que vous avez aujourd'hui vous convient, je ne peux rien faire. Ne souscrivez pas, vous allez perdre votre temps. D'autre part, si le fait de continuer à être à l'extérieur de vous convient. Par exemple, beaucoup de personnes préfèrent critiquer les autres personnes, plutôt qu'aller voir ce qui fait mal. Si vous êtes dans ça, je ne peux rien faire pour vous non plus. Parce que vous croyez encore que la solution, elle est à l'extérieur. Aller mieux, c'est vraiment accepter que c'est vous d'abord qu'il va falloir changer. Vous avez peut-être entendu parler aussi de la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle part bien du fait que parce que vous allez mieux, parce que vous êtes plus lumineux, vous vous élevez au niveau vibratoire, vous pouvez
appeler des choses qui sont beaucoup plus élevées. C'est la même idée. Si vous ne faites pas ce travail, il n'y a aucune solution. D'autre part, une chose dont je n'ai pas parlé mais qui est importante, c'est que les dépendants se sentent vides à l'intérieur d'eux. Ils ont un vide colossal qu'il faut combler. Mais ce vide, on va pouvoir le combler que si vous allez voir ce dont vous avez besoin. Donc ça demande une vraie organisation, une vraie implication, une volonté d'y arriver. Je ne pourrai vous aider qu'à ces conditions. Puis après, il y a la notion de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de prioriser dans votre agenda le fait d'aller mieux? Est-ce que vous avez le courage, voire la volonté, de dire, voilà, moi, je suis la personne la plus importante de ma vie. N'oubliez pas, vous ne serez jamais pour quelqu'un d'autre. Personne a complètement intérêt à ce que vous alliez bien jusqu'au bout, en dehors de vous, très clairement. Parce qu'à un moment, si vous allez trop bien, vous gênez les autres. Mais c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est bien que vous soyez centré sur vous et que vous imposiez vos besoins dans la société. Aurez-vous le courage de le faire? Je le souhaite, parce que vraiment, c'est comme ça que vous créerez un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus heureux, dans lequel tout le monde pourra exprimer d'une part ses valeurs et d'autre part cette flamme de vie qui existe à l'intérieur de chacun de nous. Alors, j'ai eu des demandes de personnes qui me disaient « Oui, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de formel, je veux pouvoir échanger, je veux pouvoir aussi échanger quand j'en ai besoin. » C'est la raison pour laquelle, notamment dans la formation, quand je vous parlais des 3 séances, je vous disais c'est vous qui allez les fixer. Vous savez que vous avez ce joker-là. Je vous ai mis un agenda en ligne sur mon site. Vous allez pouvoir décider quand auront lieu ces séances. Je vous propose deux formules. C'est soit les 5 séances de 90 minutes à 400 €, soit les 10 séances de 90 minutes à 700 €. Pour être très franche, je doute que 5 séances puissent vous être suffisantes, on va dire ça. On l'a vu, hein, la dépendance étant tellement tentaculaire qu'il va falloir aller travailler toutes les tentacules de cette dépendance et que du coup 5 heures ça me paraît juste. Maintenant, si pour des raisons X ou Y ça vous sécurise, n'hésitez pas à passer par là. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que à partir du moment où vous vous inscrivez sur mon agenda, je vous offre une première demi-heure gratuite. Donc n'hésitez pas, venez sur mon site, inscrivez-vous et du coup on se rencontre via ce biais-là. Sachant que suivant là où je suis, suivant les conditions, ce sera des entretiens téléphoniques ou par Skype. On s'adaptera un petit peu à la situation. Mais en tout cas, des entretiens en direct. Je vous propose donc une méthode totalement innovante, ludique, dans laquelle je vais vous accompagner pendant 11 mois, une belle aventure. J'espère que vous allez y participer, vous engager dedans et qu'ensemble, vraiment ensemble, on va créer quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre. Pour vous, pour moi. Au plaisir de vous voir dès la semaine prochaine parce que j'organise le premier webinaire de rentrée la semaine après votre inscription et d'apprendre à vous connaître. À bientôt!